Il est temps de créer une grande ville de Lille, ambitieuse et capable de rivaliser avec les autres grandes métropoles françaises et européennes. Comment faire? Nous proposons de fusionner la ville de Lille avec les communes voisines qui la touchent et avec lesquelles il existe une vraie continuité urbaine et donc des problématiques communes, à savoir Lambersart, Marquette, Saint-André, La Madeleine, Marc-en-Barœul, Mons-en-Barœul, Villeneuve-d'Ascq, Les Aisnes, Ronchin, Fâche-du-Mesnil, Wattignies, Embrun, Los, Aubourdin et Sequedin, pour former une grande ville de 530 000 habitants où chaque commune deviendrait un arrondissement de la grande ville, comme c'est le cas aujourd'hui à Lyon, Marseille et Paris. Pourquoi? Parce qu'en 2016 et depuis longtemps, Lille a une ambition européenne, chose normale pour un territoire idéalement localisé entre Paris, Londres et Bruxelles. Pourtant, Lille n'a pas les moyens de ses ambitions. D'abord parce que Lille est une petite ville comparée aux autres grandes villes françaises, en particulier Lyon et Marseille, qui dépassent les 500 000 habitants. Lille est encore plus loin derrière les grandes villes européennes, notamment Barcelone, Milan et Munich, qui dépassent le million d'habitants. Les villes françaises sont petites et Lille est très petite. Par voie de conséquence, Lille a également un petit budget. 455 millions d'euros, c'est pas mal, mais c'est peu comparé aux 827 millions de Lyon et aux milliards de Marseille. Alors pourquoi cette petite taille est un problème alors que la MEL est là pour jouer le rôle d'outil métropolitain capable de financer de grands équipements comme le Grand Stade? Parce que les communes gardent un rôle majeur. Espace public, plan de déplacement, place et jardins, police municipale, musées, bibliothèques, écoles maternelles et primaires, événements culturels, etc. Prenons l'exemple du grand boulevard qui relie Lille à Roubaix et Tourcoing. Ce boulevard commence à Lille, se poursuit à la Madeleine, repasse à Lille, continue à Marcq, Ouascal, Croix, Mouveau, Villeneuve-d'Ascq, Roubaix et Tourcoing. L'exemple du grand boulevard n'est pas un cas unique. La carte du sud de l'île nous montre bien que de nombreuses rues traversent deux, trois ou quatre communes et que parfois le trottoir de droite est dans une ville et que celui de gauche est dans une autre ville. Comment peut-on gérer de telles rues alors que ce sont les communes qui gèrent l'éclairage public, le stationnement et les permis de construire? En matière de police municipale, idem. La métropole lilloise compte 442 policiers municipaux répartis sur 41 communes, disposant chacune de leur commandement et de leurs prérogatives. Dans certaines communes, ces policiers sont armés, dans d'autres non. Concernant l'image, un sujet majeur pour notre métropole et son attractivité, comment l'île peut-elle rayonner si bon nombre de ses équipements, grands stades, musées, universités, et grandes entreprises, OVH, Auchan, Decathlon, Leroy Merlin sont localisées dans différentes communes de la métropole? Enfin, terminons sur le pouvoir municipal. Savez-vous que Lyon, ville de 500 000 habitants, compte un maire, 21 adjoints et 200 élus? Notre grande ville de Lille, celle que nous souhaitons, compte presque 600 élus, dont 17 maires et environ 150 adjoints, définissant un morceau de ce qui devrait être une politique unique, cohérente et ambitieuse. Comment peut-on gérer de manière ordonnée et ambitieuse un territoire où le pouvoir est dilué à ce point? Oui, il est temps de créer une grande ville de Lille où les sujets communs seront gérés ensemble, pour plus d'efficacité. Lille doit entrer dans la cour des grandes villes européennes.